Ah oui, alors moi je pense que je suis vraiment devenu dessinateur pour raconter des histoires. Autour de 17-18 ans, j'ai fait quelques rencontres qui ont fait que j'ai commencé à travailler en bande dessinée plus sérieusement en fait. C'est deux rencontres déterminantes, Xavier Josset et Maurice Pommier. C'est avec eux que j'ai commencé à travailler sur une bande dessinée notamment qui s'est appelée La quête de la fille aux cheveux d'or, qui racontait l'histoire de Tristan et Iseult. C'est vraiment par cette bande dessinée, qui est un album de 45 planches, que j'ai, fait mes classes en fait. De fil en aiguille, dans les années qui ont suivi, j'ai repris le dessin d'une série qui marchait assez bien à l'époque, qui s'appelait Les Héritiers du Soleil, chez Glénat. La formation, là, elle était vraiment dans la publication d'albums. Disons que le maître étalon, c'était devenu vraiment l'album, quoi. Alors que la génération précédente, c'était simplement, c'était être publié dans un journal. C'est ce qui, disons, la plupart du temps, faisait entrer dans le métier. C'est vraiment dans les années 90 que j'ai démarré. J'ai quand même fait pas mal de bandes dessinées historiques. Alors, Milady, ça c'est un projet qui est apparu, qui est né au sein des éditions Futuropolis. Sylvain Venner, le scénariste, avait ce projet de relecture des trois mousquetaires. Et dans les trois mousquetaires, on s'est accordé vraiment pour réhabiliter le personnage de Milady. Voilà. Et l'histoire est plus ou moins racontée de son point de vue. Il y avait un scénario déjà qu'il a revu pas mal, enfin voilà, que moi-même après j'ai réinterprété. J'ai fait un gros travail aussi sur l'époque. Là, j'ai beaucoup bossé sur vraiment sur le Paris de l'époque, sur les costumes, mais d'une façon assez classique. Que mon dessin a évolué un peu. J'ai travaillé au crayon. Et je regardais tellement de gravures du début du XVIIe siècle que mon dessin s'en est trouvé un peu, disons, un peu modifié, était un petit peu plus chargé en matière, en trame, en volume, et on a pensé que publier l'album en noir et blanc serait bien. Là, Mallory, c'est vraiment par Pierre Macchio, qui est le scénariste de l'album, qui avait une demande de Guy Delcourt de s'intéresser à ce sujet-là. Nous sommes allés rencontrer Jean Mallory chez lui à Paris. Il nous a raconté beaucoup de choses. Enfin bon, c'était une très belle rencontre. On est vraiment là dans le cadre... Enfin, on était chez un explorateur. La plupart des Européens qui viennent jusqu'à ces gens-là, donc les Inuits de Thulé dans les années 50, et c'était en train de basculer. Ils étaient bien sûr soumis depuis une quarantaine d'années déjà au commerce avec les Européens, mais ils étaient encore en contact avec les éléments, avec les esprits, les animaux, tout ça. Voilà. Donc Mallory a été un des derniers témoins de ce monde-là. Quand il est au bout de cette année, de ce cycle, il est retourné en France. Il était complètement changé. Il l'a dit après, il a été inuitisé, chamanisé. C'est un album en couleur. Donc disons c'est de la couleur semi-directe. On a scanné j'ai scanné d'ailleurs tous les originaux en noir et blanc. J'ai envoyé les fichiers à l'éditeur qui m'a renvoyé des copies au format publication imprimé sur le papier aquarelle. J'ai colorié, donc j'ai peint ces copies à l'aquarelle, et ensuite je les ai scannés et l'éditeur a superposé les deux couches en fait. Voilà. Donc on est presque dans une technique de gris et de film, voilà, un peu à l'ancienne, ce qui fait que le crayonné s'est vraiment retrouvé complètement préservé, il n'a pas été lavé par l'aquarelle et autres, et il est venu se superposer à des couches transparentes d'aquarelle. Voilà.
les projets à venir, moi ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire moi-même, enfin j'avais quelques idées en tête. Je situe mon histoire dans les années 70. C'est une histoire d'un jeune savant qui part à la recherche des hommes sauvages en Asie centrale. Pour moi, ce projet est une forme d'hommage à Tintin au Tibet. Il y a quelque chose de l'esprit de Tintin au Tibet, mais ce qui m'intéressait, c'est ce rapport entre y compris par le biais de la mythologie, ce rapport entre l'homme et l'autre, disons, la nature, le sauvage, enfin voilà. C'est un des deux projets, pour Delcourt et pour Futuropolis. Là, je suis en train d'adapter un roman d'Anne-Laure Bondou qui s'appelle Tant que nous sommes vivants. Donc l'un, effectivement, est un roman, mais que j'adapte moi-même. L'autre, c'est une histoire complètement originale. Voilà. J'ai encore toute l'année 2021, au moins, à travailler là-dessus, et disons que c'est au plus tôt courant 2022.